à nos yeux, il n'y a pas de mission plus noble que d'accompagner le peuple dans toute sa richesse et diversité dans ses choix essentiels. Très chers camarades, nous voilà à quelques jours, à quelques semaines, à quelques mois d'un congrès. Ce congrès ne sera pas un simple prélude électoral, très chers camarades. Ce congrès s'inscrira dans l'histoire comme un carrefour décisif, comme un moment de vérité qui nous permettra, très chers camarades, de raviver la foi dans les idéaux du Parti congolais du travail. Cette foi en sa mission, cette foi en sa vision, cette foi en sa capacité inaltérable à conduire le peuple congolais sur la voie du progrès, sur la voie de la souveraineté, sur la voie de la dignité humaine, sur la voie de la justice sociale, mieux, sur la voie d'un progrès qui se veut partagé, et cela sous la haute impulsion du camarade président Denis Sassou Nguesso. Maboko, maboko. Très chers camarades, nous sommes à quelques mois d'un congrès qui ne sera pas qu'un simple rendez-vous statutaire, bien au contraire. Ce congrès sera avant tout une agora politique qui nous permettra de redéfinir notre action politique en ces temps difficiles, tout en étant profondément en phase avec les réalités locales, bien entendu, mais tout en étant profondément en phase avec les enjeux socio-économiques de l'heure. Nous voilà à quelques mois d'un congrès, pas comme les autres. Un congrès qui nous permettra, très chers camarades, de redonner du sens à notre engagement politique. Ce congrès, très chers camarades, comme vous, j'en ai l'intime conviction, sera un lieu d'échange, sera un lieu de débat, sera un lieu de transmission, sera un lieu de partage, sera un lieu de rencontre intellectuelle, sera un lieu d'engagement. Un engagement qui se mettra au service d'un idéal beaucoup plus grand que nous. Un engagement qui nous permettra de redéfinir un idéal partagé où chaque destin a sa place et où le bonheur de tous devient tout doucement le bonheur de chacun. Très chers camarades, nous voilà à l'orée d'une échéance électorale majeure aussi. Cette échéance électorale qui, à bien des égards, scellera le destin de tout un peuple, qui va sans doute sceller l'orientation morale de toute une nation, eh bien, doit être honorée de la plus belle des manières qui soit. Très chers camarades, dans ce contexte précis, en pareille circonstance, très chers camarades, l'heure n'est plus à une patience passive. L'heure est à une action structurée. L'heure est à un militantisme clair et éclairé. Mais mieux, j'ai l'intime conviction que l'heure est à une responsabilité politique partagée. Pour tout vous dire, très chers camarades, dans très peu de temps, le peuple congolais ne choisira pas qu'un nom, ne choisira pas qu'un homme. Le peuple congolais choisira la puissance d'une idée. Le peuple congolais choisira un idéal partagé. Le peuple congolais choisira une direction. Mieux encore, courageuse, à toutes ces femmes bienveillantes, à toutes ces femmes engagées qui ne ménagent aucun effort pour créer les conditions de notre prospérité collective. Je pense à cette femme qui se lève tous les matins
avec cette conviction chevillée au corps pour défendre ce qu'il y a de plus juste ici-bas. Je pense à cette femme courageuse, engagée, qui est la gardienne d'un changement qui commence ici et maintenant avec vous. Je pense à ces femmes engagées qui, en vérité, portent en elles l'espoir d'un monde meilleur. Je pense à ces femmes qui sont prêtes à remuer ciel et terre pour prendre une part active à la construction nationale. Mais à la vérité, très chers camarades, très chères femmes, femmes militantes de la force montante congolaise, je pense tendrement à vous. Vous qui avez décidé de porter haut les idéaux et les couleurs de notre grand et glorieux parti, non par habitude, mais par pure conviction, et rien que pour ça, vous méritez un tonnerre d'applaudissements. Très chers camarades de la force montante congolaise, nous ne nous sommes pas trompés de porte. Notre combat est juste, notre combat est bon, notre combat est vrai, notre combat est profond, pour une raison essentielle. Interrogeons notre histoire collective. Le Parti congolais du travail, sous le leadership éclairé du camarade président Denis Sassou Nguesso, aura consolidé cette paix. Cette paix qui est la condition première de toute forme de progrès. Sans la paix, tout s'effondre, n'est-ce pas? Les rêves de nos jeunesses, de notre jeunesse s'évanouissent. La quiétude collective s'éteint. Les écoles se ferment. Les routes disparaissent. Et, dans le pire des cas, le génie humain est calciné. Et donc, un grand merci au camarade président Denis Sassou Nguesso, qui ne ménage aucun effort pour consolider la paix dans notre pays. Interrogeons notre histoire, très chers camarades. Qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, nous constatons que le Parti congolais du travail, sous le leadership éclairé du camarade président Denis Sassou Nguesso, aura aussi défendu l'idée d'une république où la pluralité, une pluralité d'identités coexiste dans une symphonie parfaite et où l'intérêt national, voire l'intérêt général, prime sur toutes ces divisions ethniques et régionales. Le Parti congolais du travail, sous le leadership éclairé du camarade président Denis Sassou Nguesso, eh bien, aura aussi consolidé cette souveraineté. Qu'est-ce que nous entendons par souveraineté? Eh bien, je pense là à cette armature, l'armature même de la liberté. Mieux encore, je pense au sceau de la dignité nationale, cet ultime rempart qui nous permet de lutter contre la compromission, l'effacement et pourquoi pas la manipulation de certaines forces et puissances étrangères. Donc cette souveraineté doit être préservée avec rigueur, avec force et avec beaucoup de sagesse. Très chers camarades, sous la haute impulsion du camarade président Denis Sassou Nguesso, nous constatons aussi que le Parti congolais du travail aura consolidé cette stabilité politico-institutionnelle, notamment cette charpente solide sur laquelle une nation peut bâtir, une nation peut construire, une nation peut rêver, une nation peut innover, mieux peut résister à toutes les tempêtes socio-économiques possibles. Et sans elle, très chers camarades, sans cette stabilité politico-institutionnelle, tout ce que nous croyons sûr, à savoir l'économie, le système éducatif, la paix civile, peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Très chers camarades, le camarade président Denis Sassou Nguesso aura mis la jeunesse au centre du jeu étatique, aura mis la jeunesse au centre de toutes les préoccupations de l'heure, aura mis la jeunesse au centre
de toutes les obsessions de nos pouvoirs publics. L'emploi, l'éducation, la formation des jeunes sont en vérité au centre de toutes les préoccupations de l'heure. Aura mis la jeunesse au centre de toutes les obsessions de nos pouvoirs publics. L'emploi, l'éducation, la formation des jeunes sont en vérité les piliers, voire les manifestations de cette ambition militante. Aux yeux du camarade président Denis Sassou Nguesso, les jeunes constituent une pierre d'angle sur laquelle se construisent les nations du monde. Aux yeux du camarade président Denis Sassou Nguesso, les jeunes constituent une force positive capable de susciter des changements transformateurs inouïs. Le camarade président Denis Sassou Nguesso croit en une jeunesse bâtisseuse et non spectatrice. Et donc, il nous faut tout mettre en œuvre pour l'accompagner, pour la protéger, pour l'orienter, mieux pour la responsabiliser. Et ce combat-là, très chers camarades, ne se mènera pas sans vous. Maboko, maboko, maboko. Le camarade président Denis Sassou Nguesso, à travers ce levier politique, à travers cet instrument de lutte, le Parti congolais du travail, ce parti qui aura œuvré en tout temps et en toutes circonstances à la recherche du bien collectif, eh bien, aura aussi consolidé cet état de droit. Car aucune nation n'est vraiment libre tant qu'elle n'est pas gouvernée par le droit, très chers camarades. Et si nous sommes ici, ensemble, réunis comme les grains d'un chapelet, très chers camarades, c'est parce que nous avons choisi de vivre sous la protection de ce principe supérieur. La loi égale pour tous, la loi au-dessus de tous et la loi au service de tous. Maboko, maboko. Très chers camarades, j'aimerais chuter en revenant sur notre engagement. Hier, je discutais de tout ça avec un sage et je lui disais avec beaucoup de naïveté que ce n'est ni l'origine ni la condition finalement qui unit les militants que nous sommes, mais j'ai l'intime conviction que c'est la puissance de notre engagement. Cet engagement est ce lien invisible, ce lien indestructible, ce lien indicible, très chers camarades, qui permet de transcender les clivages ethniques, qui permet de surmonter les différences sociales, mais qui permet, par-dessus tout, de servir un idéal beaucoup plus grand que nous. Très chers camarades, un grand merci pour mettre cet engagement au service d'un Congo toujours plus fort, d'un Congo toujours plus fier, d'un Congo toujours plus prospère. Soyons fidèles à cet engagement et affûtons-le tous les jours qui passent, tous les jours que Dieu fait. Cet engagement, très chers camarades, nous le devons à cette Afrique, cette mère qui nous a tout donné, même lorsqu'on lui a tout pris. Je pense là à l'esclavagisme, je pense là à la colonisation, qui malheureusement a réduit le peuple noir à sa plus simple expression, qui nous a chosifiés, qui parfois nous a dépossédés de nous-mêmes. Et encore aujourd'hui, je suis désagréablement surpris de constater que l'oppressé adhère avec beaucoup de maladresse à l'oppresseur. C'est une parenthèse que je viens d'ouvrir et que je ferme tout de suite, très chers camarades. Très chers camarades, cet engagement, nous le devons aussi à ce Congo, ce beau pays, forgé dans le feu de l'histoire, traversé par cette douleur pour 1001 raisons historiques, mais qui reste debout comme un seul homme, grâce à ce patriotisme chevronné et grâce au génie qui caractérise le peuple congolais. Maboko, 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 très chers camarades. Cet engagement, très chers camarades, nous le devons aussi à cette histoire faite de larmes, faite de sang, faite de sueur, faite d'engagement,
faite de déchirement, faite de joie, faite d'unité, mais essentiellement faite d'espérance. Cet engagement, très chers camarades, nous le devons aussi, bien entendu, à ces institutions. Car sans institutions, très chers camarades, sans institutions solides, il n'y a ni État, ni justice, ni démocratie. Mais comme charité bien ordonnée commence par soi-même, cet engagement, nous le devons à cette jeunesse aux 1001 visages. Cette jeunesse académique qui ne doit pas subir le monde, mais qui doit à tout prix le transformer. Cette jeunesse en conflit avec la loi, généralement socialement frustrée, exclue pour 1001 raisons, qui mérite un encadrement soutenu, une protection sociale de qualité dans la consolidation d'un État toujours plus fort, fort de sa justice, fort de sa démocratie, fort de son humanité. Cet engagement, très chers camarades, nous le devons aussi à ces femmes courageuses, bienveillantes, cette femme qui est le temple dans lequel se repose l'Esprit de Dieu. Je le dis comme je le pense comme je le dis. Cette femme est la pierre angulaire de notre prospérité multidimensionnelle. Avant de chuter, j'aimerais vous dire, très chers camarades, sous un temps solennel mais aussi rempli d'humilité, que le camarade Marien Gouabi et ses compagnons de lutte nous auront laissé léguer plus qu'un parti. Ils nous ont laissé cette torche ardente, encore aujourd'hui plantée au cœur de la République. Je pense là au Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail est cette flamme qui a été allumée avec le feu de leurs convictions pour éclairer le peuple congolais. J'en ai l'intime conviction, très chers camarades, comme vous, j'ai l'intime conviction que le camarade président Denis Sassou Nguesso s'inscrit pleinement dans la lignée du camarade président fondateur Marien Gouabi. À travers cet engagement, cette vision de l'État, cette vision de la souveraineté, cette vision de l'unité nationale perdure, non pas dans la nostalgie, mais dans la volonté d'adapter cet héritage aux défis de notre temps. Et en parlant de défis, justement, j'aimerais demander au camarade premier secrétaire fédéral, sous la supervision de la camarade secrétaire permanente, Rachel Kombela, de tout mettre en œuvre pour garantir le succès de la future masterclass à venir. Et bien entendu, sous le regard vigilant du camarade secrétaire permanent, Christa Bamboko. Autre chose, ne ménagez aucun effort pour organiser le grand meeting à venir qui nous permettra de rendre un vibrant hommage à cet engagement conjugué au féminin. Très chères femmes, avant de clore, j'aimerais vous dire que vous avez le pouvoir de transformer nos doutes en convictions. Vous avez le pouvoir de transformer nos peurs en courage. Vous avez le pouvoir, très chers camarades, de transformer nos blessures en belles cicatrices. Vous avez le courage de transformer nos fragilités en puissance. Mais vous avez par-dessus tout le courage de transformer cette obscurité en lumière. Un grand merci à vous. Sur ces mots, vive la force montante congolaise, vive la jeunesse du Parti congolais du travail, vive le camarade Pierre Moussa, qui ne ménage aucun effort pour garantir notre rayonnement à tous. Vive le camarade Denis Sassou Nguesso, le grand ami de la jeunesse.